Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue sur I Love Accordéon. Je m'appelle Aurel, je suis prof d'accordéon. Partagez la vidéo, likez si vous aimez et mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous apprendre un morceau de La Rue qui est à nous qui s'appelle Où je vais. C'est un morceau qui est sorti sur leur premier album en 2000, un album qui s'appelle En attendant les caravanes. C'est un morceau que j'ai moi-même appris il y a une vingtaine d'années quand je débutais l'accordéon et quand le morceau est sorti. C'est un morceau qui est assez simple, étant donné qu'il ne comporte que 3 accords. Il est en sol mineur et c'est un morceau qui est tout à fait adapté si vous débutez l'accordéon. Ça peut faire partie de votre début de répertoire, de vos premiers morceaux à apprendre à l'accordéon. Pour celles et ceux qui me suivent et qui sont habitués de mes vidéos, je suis au Chili, j'ai changé de décor. Je suis à Valparaiso pour quelques mois, donc il y aura d'autres vidéos qui sortiront avec cette belle peinture en fond. Et j'ai un nouveau pull qui vient de Bolivie. Donc passons sur l'accordéon. Comme je le disais en introduction, c'est un morceau qui est assez simple. Il est en sol mineur, donc les notes qui vont être utilisées sont les notes de la gamme de sol mineur. Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa. Voilà, vous pouvez apprendre cette gamme, vous pouvez vous exercer. Et à la main gauche, il y a 3 accords. L'accord de sol mineur, l'accord de Fa et l'accord de Si bémol majeur. Et la grille d'accords fait sol mineur, Si bémol majeur, Fa, sol mineur. Et on reprend et on fait tourner cette boucle, sol mineur, Si bémol majeur, Fa, sol mineur. Tout le long du morceau. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La seule difficulté que vous pourriez rencontrer pour apprendre ce morceau est son BPM. Il est joué aux alentours de 100 battements par minute. Je vais vous l'apprendre plus lentement, évidemment, mais si l'idéal est que vous puissiez l'apprendre et le chanter, ou qu'un ami, un groupe d'amis le chante, c'est environ le BPM auquel La Rue qui est à nous le joue. Le morceau est vraiment séparé en 2 parties. Il y a la ritournelle musicale, que je vais vous apprendre, et il y a la grille d'accords, donc sol mineur, si bémol majeur, fa et sol mineur, qu'on joue tout le long du morceau. Si vous êtes seul pour jouer ce morceau, et même si vous êtes, à vrai dire, avec un ami, guitariste, contrebassiste, des solistes, le boulot de l'accordéoniste, votre boulot, va être d'accompagner et de suivre la rythmique le plus régulièrement possible, sans varier le tempo, sans faire descendre, ni augmenter le BPM, le battement par minute. La ritournelle, pour commencer, fait ceci. Voilà, c'est terminé, c'est aussi simple que ça. On répète cette ritournelle 2 fois, à chaque fois qu'elle revient le long du morceau. Il y a 2 positions pour jouer cette ritournelle. La première est la position fondamentale, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Pour jouer les 5 notes de la première partie de la ritournelle. Ça, c'est la première partie. Donc, il y a un doigt attribué à chaque note. Sol, c'est le pouce. La, c'est le deuxième. 3, 4, 5. Ça, c'est la première position. La deuxième position, enfin la suite de cette ritournelle, donne ceci. Donc ici, on passe le pouce sur le Do quand on monte en aigu, pour jouer à la fin de la phrase musicale, à la fin de la ritournelle. Et ici, il y a une ornementation que vous pouvez faire si vous avez le niveau. Si c'est trop difficile, la phrase musicale simplifiée est celle-ci. L'ornementation se situe ici et elle est jouée avec le 4e et le 3e doigt. Donc toute la phrase musicale donne ceci. Et en rythme avec les accords, voilà ce que ça donne.
Et une fois donc le morceau commence avec cette ritournelle, une fois que vous avez fait cette ritournelle, apprenez-la d'abord à la main droite, juste à la main droite, juste la mélodie avant de mettre les accords. Et la grille d'accords, si vous débutez vraiment, jouez le plus lentement possible. D'abord, comme d'habitude, sans métronome. Donc on joue le premier accord avec le quatrième et le deuxième doigt, sol mineur. Et on joue chaque accord une fois, basse, accord. Le deuxième accord est si bémol. Donc c'est plus facile pour moi, d'après moi, de jouer les accords majeurs, le si bémol majeur, le deuxième accord avec le troisième doigt avec le majeur et cette fois-ci avec le deuxième doigt. Pareil, une fois, basse accord, fa majeur au-dessus. Et on revient sur le sol mineur avec le doigt 4 et 2. Et c'est là toute la grille d'accords. Il n'y a pas d'autres accords, il n'y a pas d'autres... les accords ne sont pas joués dans un ordre différent, dans un sens différent. C'est toujours la même chose, du début à la fin du morceau, y compris pour la ritournelle, y compris pour la partie chant. Et une fois que on chante les paroles, que ce soit vous qui chantiez ou d'autres personnes, habituellement, pour accompagner un morceau chanté, ce qu'on fait à la main droite, c'est jouer sur le contretemps. Jouer le même accord correspondant à l'accord qu'on joue à la main gauche, jouer sur le même moment, sur le contretemps, l'accord à la main droite. Voilà ce que ça donne, lentement. Donc basse, ici à la main droite, on ne joue rien. Et au moment où on joue l'accord, ici en l'occurrence l'accord de sol mineur à la main gauche, je joue aussi l'accord de sol mineur à la main droite. Le deuxième accord est si bémol majeur, mais on va jouer un renversement, comme ça on ne change pas trop la position de la main à la main droite. On ne va pas jouer la position initiale du si bémol majeur, qui est ici, mais on va jouer si bémol majeur renversé, avec une basse de fa. C'est la même chose, si bémol ré fa, fa, si bémol ré. Donc si bémol, au moment où on joue l'accord de si bémol, on joue l'accord renversé de si bémol majeur. Le troisième accord est fa, donc basse, accord. Ici, fa majeur, position initiale. Et on revient à la même position que la première pour jouer l'accord de sol mineur une autre fois. Donc, un peu plus vite, sans métronome toujours, voilà ce que ça donne. Entraînez-vous à faire ça, surtout si vous êtes débutant, lentement, sans métronome, à essayer de bien tomber à chaque fois sur le contretemps. Si vous jouez, ça ne va pas car vous jouez sur le temps et sur le contretemps. Si vous jouez, ça ne va pas non plus car cette fois-ci vous jouez uniquement sur le temps fort, sur la basse. Ce qu'il faut faire, c'est jouer sur le contretemps. Un peu plus vite, voilà ce que ça donne. Une erreur que font beaucoup de débutants aussi, c'est couper les notes, et en l'occurrence couper l'accord alors qu'on est en train de jouer, c'est-à-dire changer le sens de soufflet de l'accordéon alors qu'on est en train de jouer. Ce n'est pas joli, et il vaut mieux éviter de le faire, quoi. Donc essayez toujours d'avoir suffisamment d'air, que ce soit en tiré, ou en poussée. N'arrivez pas au bout de votre accordéon pour ne plus avoir d'air. Voilà ce que ça peut donner. Et ici, je repartirai en tiré. Bref, ne faites pas ça. Essayez de toujours avoir un petit peu d'air quand votre soufflet est presque fermé, ou n'étirez pas votre soufflet trop loin, car c'est plus difficile de le ramener. Essayez de jouer avec un soufflet relativement peu ouvert. Si vous débutez, c'est plus facile. Une fois que vous savez jouer la grille d'accords à la main gauche sans la main droite et avec la main droite, sans métronome, sans vous tromper plusieurs fois de suite,
vous pouvez mettre un métronome. Je vous conseille, si vous débutez, de le mettre à 60 battements par minute. C'est très lent, mais si vous savez jouer à 60 battements par minute, vous pouvez augmenter. Ensuite, 70, 80, 90 et l'objectif est 100 battements par minute. Voici 60 battements par minute. Quand vous savez jouer la rythmique à 60 battements par minute au métronome, vous pouvez passer à 70 battements par minute. Voilà ce que ça donne. Et maintenant que vous savez jouer à 70, 80 battements par minute, vous savez jouer à 80, bravo, passez à 90 battements par minute. Mais bravo, vous savez jouer à 90 battements par minute. Maintenant, essayez à 100 battements par minute. C'est l'objectif pour jouer le morceau, pour jouer la ritournelle et pour chanter le morceau. Et maintenant, la ritournelle à 60 battements par minute pour commencer. La ritournelle à 70 battements par minute maintenant. Vous l'aurez deviné, la ritournelle à 80 battements par minute maintenant. Avant-dernière étape, la ritournelle à 90 battements par minute maintenant.
Et enfin, dernière étape, la ritournelle à 100 battements par minute. Ne passez à l'étape suivante pour jouer un BPM supérieur que quand vous savez vraiment jouer cette ritournelle plusieurs fois de suite. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si vous brûlez les étapes, comme d'habitude, je le dis, je le répète très souvent, vous n'arriverez pas bien à jouer rapidement. Pour savoir jouer rapidement, il faut savoir jouer lentement, le plus lentement possible. Ici, j'ai commencé à 60 battements par minute. Pour vous montrer l'évolution, que ce soit pour la rythmique ou pour la ritournelle. Si c'est trop rapide, n'hésitez pas à jouer plus lentement, 40-50 battements par minute. Faites ça plusieurs fois, disons 30 secondes, 1 minute. Si vous arrivez à jouer la grille d'accords et la ritournelle 30 secondes, 1 minute à un battement lent, 40, 50 ou 60 battements par minute, vous pouvez passer au-dessus. Si vous n'y arrivez pas, continuez à travailler au métronome. Ou si vous faites vraiment beaucoup d'erreurs, arrêtez le métronome, essayez de trouver le moment exact où vous faites une ou plusieurs erreurs, corrigez-la et revenez ensuite au métronome. Essayez toujours de revenir à l'étape précédente plutôt que de forcer pour passer à l'étape suivante. J'espère que c'est clair, j'espère que ça vous aide. Pour écouter le morceau en entier, cliquez sur le lien en description, en dessous. Je vais faire une autre vidéo pour essayer de mon mieux de chanter le morceau et de jouer la ritournelle et l'accompagnement et tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que je peux vous aider à jouer la reggaetanou. Bonne musique et à bientôt!